le chemin de fer est un outil de contrôle politique, de contrôle économique et de contrôle militaire dans l'espace colonial. Donc, c'est un patrimoine qui transforme de manière extraordinaire la mémoire et les consciences coloniales. On l'appelle Saharu Djeri. Dans la tradition kayorienne, on disait que Gandu Tabakh, l'étranger ne construit pas, au point que donc l'implantation du rail avait été refusée. Et c'est ce qui a fait que Lat Dior avait longtemps refusé l'implantation de ce rail-là, qui allait faciliter le transfert, n'est-ce pas, de l'arachide d'une zone donc à l'autre, et que d'une manière conséquente, donc, ça a été une certaine honte. Et Lat Dior a répondu, Doomu réew mooy tabax réew, Gandu Tabakh. Il savait très bien que ce qui se passe derrière le chemin de fer, c'est non seulement la conquête de l'espace kayorien, mais aussi le contrôle économique de cet espace. Le transport ferroviaire a 3 caractéristiques fondamentales. 1. C'est un transport collectif, réglementé et géré par l'État. C'est un secteur de monopole. Si vous regardez, dans le transport ferroviaire, il n'y a pas de concurrence. Et 3, c'est un secteur de transport intégré. Après la disparition de Serigne Touba, son fils aîné Serigne Moustapha Mbacké voulait construire la mosquée de Touba. Donc le blanc lui a dit que pour construire une mosquée à Touba, pour le déplacement des matériaux lourds, il faut un rail. Il a décidé de construire un rail entre Diourbel et Touba, qui fait 50 km. Juste à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a un projet, des programmes d'intégration du centre de la colonie vers le nord-est du Fouta par le chemin de fer. Sauf que intervient la Première Guerre mondiale, 14-18. Quand la guerre s'arrête, on rentre en 1920. Il faut toujours plusieurs années pour se remettre d'une guerre. Et quand on repense à lancer le projet, intervient la crise de 1929. Bouna Ndiaye, Bourba Djolof dit il n'est pas question d'arrêter. Il dit vous m'amenez les ingénieurs et j'amène les ouvriers pour faire le chemin de fer. Dit qui va les payer? Il dit c'est moi. Il y a beaucoup de villes sont mortes à cause de l'absence de chemin de fer. Hein. C'est des villes qui sont devenues. Il faut juste faire le trajet et vous vous rendrez compte, on voit même plus les rails. Donc ces villes vivaient parce que simplement leur vie, leur âme, c'était véritablement les rails. Donc il va falloir remettre ça, ne serait-ce que pour le développement de notre pays, mais aussi pour la vie de certaines villes qui étaient très célèbre à l'époque, mais dont on n'entend plus parler. Je crois que c'est important. On transportait certains produits de Kébémer par exemple à Dakar, de Koungheul à Dakar, et donc les gens savaient tout ce qui se passe dans les autres zones. Mais à l'absence du rail, maintenant les coûts vont devenir très chers. Ça va tuer l'économie de ces villes-là. La population malienne, si vous avez bien regardé, pratiquement occupait toutes les circonscriptions ferroviaires où les activités commerciales étaient facilitées. On peut toujours libérer ces emprises, redonner aux gares leur fonction initiale et aujourd'hui essayer de les améliorer, d'améliorer leur environnement immédiat pour que quand même le transport ferroviaire retrouve sa place véritable, non seulement de facteur d'intégration, d'outils d'urbanisation, mais aussi de moyens de sauvegarder le patrimoine.